corps, âme et esprit ce soir. Et que tu es là pour écouter la parole du Seigneur Jésus dans tes oreilles, pour la recevoir pleinement dans ton esprit au nom de Jésus. Je souhaite commencer ça en nom de grâce au Seigneur, dans ce moment d'intercession qui a été plein de grâce du Saint-Esprit. Saint-Esprit soit porté, soit exalté, soit magnifié, la bénédiction de ta présence dans ce lieu. Nous disons merci de remplir les cœurs ce soir. Nous te disons merci d'inonder les vies ce soir. Nous te disons merci de poser ta main sur les vies au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ta grâce repose encore sur toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Et que ta main puissante agisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un point très important pour tout ici, parce qu'il y en a certains qui fuient souvent ce point-là. Ils se disent être frères de Jésus, mais ils fuient ce point. Pour eux, ce point ne les appartient pas. Ce soir, nous allons parler de l'évangélisation. Et nous allons toucher quelques points aujourd'hui. Nous allons toucher quelques points très importants ce soir. J'espère que toi qui es assis ce soir, tu aimes évangéliser. J'espère que tu aimes parler de Jésus. Jésus qui t'a rempli, toi qui n'as rien mérité, lui qui est venu vers toi, qui t'a donné la vie gratuitement. J'espère que tu es libre de parler de lui devant tout le monde, quelle que soit la personne. Tu es libre de dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Déjà, nous savons que tout ici du Seigneur Jésus est appelé à évangéliser. Nous allons le lire dans Matthieu 22, verset 19. Et pourquoi ceux qui n'évangélisent pas, moi je me pose beaucoup de questions sur cela. Et je me demande si eux aussi, ils veulent aller au ciel. Je me demande si eux, ils veulent être sauvés. Mais ils abandonnent ce que le maître a demandé de faire dès le départ. La Bible dit dans Matthieu 28 au verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations. Toi qui es là ce soir, est-ce que ton voisin au quartier sait même que tu es converti? Est-ce qu'il sait même ça? C'est-à-dire, quand tu sors de chez toi, est-ce qu'il sait que tu crois en Dieu? Prenons ça dans le thème large. Est-ce qu'il sait même ça? Parce que beaucoup sont à l'église, mais c'est difficile pour qu'ils évangélisent, même d'abord dans leur quartier. Ça veut dire, pour qu'on sache qu'eux, ils sont convertis, il faut tout un carnage. Il faut d'abord que l'église aille leur rendre visite. Ou bien qu'une catégorie de frères aille leur rendre visite. Pour qu'on dise aussi que, hey, donc le frère-ci est converti. Déjà, nous allons toucher un point large sur l'évangélisation. Nous allons d'abord dire qu'est-ce que l'évangélisation. Parce que on ne peut pas se lever comme ça et dire qu'on peut évangéliser sans savoir ce qu'on va faire dehors. Est-ce qu'on va se balader à l'évangélisation? On ne sait pas. Ou bien on va prendre les photos, après on abandonne l'évangélisation. On ne sait pas. Qu'est-ce que l'évangélisation? Le premier terme ici, c'est l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangélisation, j'ai noté une définition ici. C'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et de faire connaître la foi chrétienne en la résurrection, celle du Fils de Dieu. Voici l'évangélisation. Ça veut dire, quand tu sors évangéliser, tu ne vas pas te balader dehors. Tu ne vas pas prendre les photos là-bas. Tu ne vas pas, parce que tu veux aussi qu'on dise que le frère là, il a aussi intégré un groupe d'évangélisation. Il faudrait que si un païen te croise, il vous dise que vous faites même quoi ici? Vous dites que nous sommes en train d'évangéliser. Il te demande qu'est-ce que l'évangélisation? Vous êtes en train de faire quoi là?
évangélisation. Dis-moi ce que c'est que l'évangélisation. Tu dois être capable de lui relater d'abord le terme général même de l'évangélisation. Pour qu'il puisse savoir que toi, tu es assis dans ce que tu fais. Le pasteur a souvent l'habitude de dire qu'il aime confier ces choses aux gens qui connaissent la technologie de la chose. C'est quelque chose de très important. Si tu ne connais pas en quoi l'évangélisation consiste, les principes de l'évangélisation, il est normal qu'après un temps, tu te fatigues. Après un temps, tu ne vas plus évangéliser. C'est parce que tu ne connais pas le fonctionnement de l'évangélisation. Il y a un principe, il y a quelque chose qu'on va donner aux gens. Il y a quelque chose qu'on va déposer lorsqu'on va évangéliser. On ne se lève pas du coup et on va évangéliser. Et beaucoup de personnes même ne savent même pas où ils vont évangéliser. Beaucoup veulent évangéliser, mais ils ne savent pas où évangéliser. Tu dois d'abord commencer par évangéliser ta famille païenne. C'est un premier endroit où tu dois évangéliser. Vous avez dit, chez toi-même d'abord, on doit savoir que tu es disciple. Avant de sortir de ta porte, on doit déjà savoir dans ta maison que voilà un disciple. Il a choisi la voie de l'évangile. Moi, j'avais dit à mes frères et sœurs que si vous comme vous voyez là, nous ne sommes plus l'esprit des veaux. Je les ai lus Matthieu 12. Que ma mère et mes frères sont à l'église. Que vous n'êtes plus pour vous. Que vous voulez venir à moi, c'est bien l'église. Et même ils ont compris que je suis parti. Que je ne suis plus là. Je leur ai dit, cache, direct, je n'ai pas compris. Que vous n'êtes plus mes frères et sœurs. Voilà, c'est que j'ai lu Matthieu 12. Matthieu verset 42. Je leur ai dit ça. Un disciple doit d'abord évangéliser chez lui. Comme ça, on va comprendre que, voilà, on est ce il sait ce que c'est que l'évangélisation. Alors, un peu dans Proverbe chapitre 1er. Je vais toucher un petit point là pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Pour qu'un frère ne dise pas, je ne sais pas où évangéliser. J'ai déjà dit à mes parents que je suis converti, mais ils voient non, je ne sais pas où évangéliser. Alors, dans Proverbe chapitre 1, à partir du verset 20e, on va lire ce qui est écrit là-bas. Parce qu'il est très capital, chaque frère et chaque sœur, d'être zélé pour l'évangélisation. Verset 20, il dit ici, la souveraine sagesse crie hautement au dehors. Évangélisation porte à porte. Évangélisation hors vie. C'est ça qu'il est question. La souveraine sagesse crie au dehors, hautement. Elle fait retentir sa voix dans les rues. Ça veut dire que on ne peut pas évangéliser à l'église. Comment? Il n'y a pas ça ici. Tu dois aller dans les rues. C'est qu'on fait l'évangélisation porte à porte. Ça veut dire que tu toques chez quelqu'un et tu lui parles de l'évangile. Comme on a dit en définition première. Tu lui dis ce que tu es venu faire devant lui. Tu ne dois pas être perdu. Tu ne dois pas tâtonner à l'église. Lorsqu'un groupe dit, nous on va évangéliser dans tel quartier. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi c'est loin comme ça? On ne peut pas évangéliser ici à côté. Non, tu dois aller chercher les gens là-bas. Tu dois être prêt à voyager. La tourelle, ça reste même dans les villes. Tu dois être prêt à voyager, laisser ta maison pour aller évangéliser. On va le voir dans la suite. Ces frères-là qui l'ont fait. Tu dois être capable de laisser ce que tu as pour aller chercher ceux qui ont besoin de l'évangile. On n'évangélise pas à l'église. À l'église, on est enseigné, on est édifié, on s'exhorte, pas d'évangélisation. Si tu veux sauver quelqu'un, il y en a beaucoup. On va dire la suite. Elle crie dans les carrefours. On n'évangélise pas en murmurant. Les muets qu'il y a à l'église, il est timide. Il n'y a pas ça ici. Elle crie, tu dois crier le nom de Jésus. Tu dois dire aux méchants d'abandonner la méchanceté. On ne peut pas évangéliser comme
comme un château. On est tout doux. Puis encore, on peut même séduire quelqu'un avec sa manière de parler. Tu dois dénoncer le péché par son nom. C'est ça, crier à haute voix. Tu dois pas évangéliser quelqu'un en caressant ses péchés. Même s'il est nouveau, tu dois aller doucement jusqu'à y comprendre que moi-même, je suis perdu. On va continuer. Ou on met le plus de bruit aux entrées des portes. Elle prononce ces paroles par la ville. La suite, c'est ce que je disais. Le méchant doit abandonner sa voix stupide. Dit-elle, jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Ça veut dire que tu dois dénoncer chaque péché par son nom lorsque tu es en train d'évangéliser. Tu ne dois pas aller te balader. Beaucoup se baladent dans les évangélisations. Moi, j'ai vu certaines photos en ligne où certains partent évangéliser, mais eux, ils se filment plutôt. Ça veut dire que la campagne d'évangélisation est une campagne de photos. Il y a plus de photos que de personnes à qui on a parlé de Jésus. Et ici, il y a 100 photos, on a parlé à 2 personnes. On est parti se filmer pour parler de Jésus. Quand on rentre, on a gagné qui a pris les photos. C'est ça qui est décevant pour certains frères et pour certaines sœurs. Et il y en a même d'autres qui ne savent même pas comment évangéliser. Puis encore, ils ont fait des années dans l'assemblée. Ça veut dire que Jésus n'a rien fait dans leur vie. Puisque évangéliser, c'est aussi témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Même dans l'évangélisation, tu peux impliquer ça dedans et raconter comme témoignage à celui qui est devant toi. Il peut arriver qu'il te pose des questions. Si tu as fait 2 ans, 1 an même, et que tu n'évangélises pas, ça veut dire que Jésus n'a rien fait dans ta vie. Même 6 mois, c'est grave. Tous ceux qui n'évangélisent pas Jésus, ça veut dire conclusion, Jésus-Christ n'a rien fait dans vos vies. C'est ce que ça veut dire. Comment tu fais pour ne pas évangéliser? Quand tu as l'examen officiel, tu cries. Ça veut dire que l'examen que tu as, tu as ouvert une porte et que tu peux déjà travailler quelque part. Mais comment Jésus qui te sauve t'ouvre plus de portes que ton soi-disant examen du monde, mais tu n'arrives pas à parler de ce Jésus-là. Tu n'arrives pas à dire exactement à chaque personne ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. C'est un problème grave pour tous ceux qui n'évangélisent pas. Ça veut dire que Christ est mort pour rien. Il est mort pour rien. Son sang, il a versé pour rien du tout. Et aussi, même pendant l'évangélisation, il y a quelque chose qu'il faut noter. On ne peut pas évangéliser pour convaincre les gens. Voici quelque chose de très compliqué dans l'évangélisation. Ça veut dire que tu ne peux pas évangéliser pour débattre avec les gens en route. C'est ce qu'on appelle les prosélytes. Les prosélytes, ce sont ces gens de personnes-là qui veulent toujours convaincre. Tant qu'il n'a pas convaincu, il va te combattre. Même jusqu'à la mort. C'est ça les pharisiens. Il va te combattre tant que tu n'as pas accepté ce qu'il a dit. On ne parle pas pour convaincre les gens. On va annoncer l'évangile. Et tout ce qu'on va faire, c'est l'Éternel qui sauve. C'est lui qui ouvre les portes. Toi, c'est lui qui t'a envoyé vers cette personne. Ce n'est pas pour que tu disputes avec elle. Il y en a parmi nous qui aiment discuter dans le monde. Jusqu'à. Certains même, pendant qu'on les évangélisait, ils discutaient. Mais ils sont aussi. Si tu discutais quand tu évangélisais, il faut apprendre à ne plus discuter contre les autres. Et bien ça entre guillemets. Et tu ne dois plus essayer de ricocheter ce qu'on te dit dans l'exhortation. Déjà, tu veux toujours soulever ta pensée. Je mets ça entre guillemets. Lorsqu'on évangélise, il y a quelque chose de c'est très compliqué. Hein, parce qu'il y a certaines personnes que quand vous les évangélisez, ils veulent vous guider spirituellement. C'est pourquoi si tu ne sais pas comment évangéliser, tu vas aller comme une brebis bizarre, muette, qui ne connaît pas les principes de l'évangélisation. Et tu seras vidé, tu vas rentrer vidé spirituellement. Même parler de Jésus va te dépasser.
Et qu'on va te placer devant un païen, on va te dire, parle-lui de Jésus. Tu vas constater que tu n'as plus rien en toi. C'est pour ça que tous ceux qui sont évangélisés doivent faire très attention. Il y a un canevas à suivre lorsqu'on évangélise. C'est pour ça qu'il y a les chefs des groupes d'évangélisation. Il y a une manière à procéder dans l'évangélisation. On ne se lance pas dans le tout vent et doctrines. Chacun d'entre nous doit connaître les principes de l'évangélisation. Et aussi, si nous notons quelques formes d'évangélisation, comme on le fait dans l'Assemblée, il y a parfois, on peut partager les traités. C'est une forme d'évangélisation. Même partager les traités, mais en accompagnant avec la parole. Je veux dire, même si quelqu'un passe, on lui donne un traité, on l'évangélise un peu. Même s'il est pressant pour lui donner le traité, il part. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Il y a l'évangélisation par médias. Ça veut dire qu'on parle à la radio, on évangélise. Là-bas, c'est une forme aussi d'évangélisation. Il y a plusieurs formes d'évangélisation. Mais en ce qui concerne l'évangélisation porte à porte, il y a un canevas à suivre. Beaucoup se lèvent pour mettre leur programme d'évangélisation sur pied. Ça veut dire, son groupe décide d'évangéliser samedi, lui dit que samedi il est occupé. Il dit que bon, je vais chercher un frère avec qui on peut évangéliser même lundi soir. Ça, c'est la rébellion. Vous allez partir comme Barnabas et Jean-Marc. Vous deux, vous allez aller comme ça. Et on risque de finir avec vous en route. Qui vous a recommandé? Qui vous a recommandé dans l'évangélisation? Personne. Si nous lisons le cas de Philippe dans la Bible, dans Actes chapitre 8, Philippe, après la persécution des frères à Jérusalem, lorsqu'ils sont sortis pour aller évangéliser d'autres frères dans les autres villes, lorsqu'ils descendaient, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de s'approcher du chariot. C'est le Saint-Esprit qui lui a recommandé d'aller, de se séparer légèrement et d'aller d'abord parce que quelqu'un là-bas a rapidement besoin de la parole. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a directement dépêché que non, il d'abord ici, va d'abord là-bas. Quelqu'un a besoin de quelque chose de là-bas devant. C'est donc là qu'il est parti. Ce n'est pas qu'on t'a rien demandé, rien du tout. Et tu t'es déjà levé pour aller évangéliser. Qui t'a recommandé? Le Seigneur? Non. Tu l'as fait de ton propre gré et ce n'est pas une bonne chose. C'est déjà quelque chose de très capital. Et si nous voyons même le cas de l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui prend la parole pour annoncer, pour relater les faits depuis la Torah jusqu'à leur temps. Il ne s'est pas levé parce qu'il voulait aussi qu'on le voie. Mais il n'a pas pris un programme, lui, pour venir épater les gens. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, pour dire proprement, qu'on évangélise. Ça veut dire c'est l'Esprit qui nous directionne, qui nous donne une méthodologie. C'est pourquoi il faut toujours prier avant l'évangélisation. Toujours, ne jamais se lever à l'évangéliser sans prier. Jamais. C'est quelque chose de très, très capital. La prière avant l'évangélisation. Beaucoup, dès qu'ils savent qu'ils ont l'évangélisation le dimanche, ils savent qu'après le culte, on va aller évangéliser, on va les taxis pour, on va évangéliser, personne n'est sauvé. Ça veut dire qu'ils font ça 6 mois et eux-mêmes ils constatent les résultats que depuis qu'on évangélise là, personne ne nous a jamais recontacté. Mais ils restent dans cet amalgame d'évangélisation. Vous êtes juste en train de vous balader en ville et faire la philosophie sur l'évangile. Parce que la philosophie sur l'évangile n'apporte rien. Si vous voulez gagner les âmes à Christ, commencez premièrement par recommander l'œuvre à laquelle vous êtes allé faire à Christ. C'est pour lui qu'on le fait. On ne le fait pas parce qu'on veut se faire voir. C'est pourquoi on doit
Toujours prier avant l'évangélisation, toujours. Même si c'est personnellement à la maison d'abord, avant maintenant de venir, on prie tout ensemble. Mais on doit toujours le faire. Toujours, parce que le diable est très rusé. Il y en a beaucoup qui partent évangéliser, ils ne rentrent plus. Pas qu'ils ils ont été sauvés, ils ont été enlevés, et que le diable les a enlevés eux-mêmes. L'évangélisation, c'est le terrain le plus dangereux dans la foi chrétienne. Il dit, c'est la plus dangereuse. C'est là où, je vais dire ça comme les autres. C'est comme l'armée du ciel. C'est comme l'armée des hommes. Ça veut dire, tu pars au combat. Imagine, tu pars au combat, tu laisses le gilet par balle. Tu pars tirer sur les gens. Mais toi-même, tu laisses ton gilet par balle. Tu pars tirer sur les gens. Quand il dit les gens, ça veut dire que tu peux attaquer les démons. Mais toi-même, tu laisses ton gilet. On va te finir direct. Tout chrétien doit d'abord porter le manteau sur lui avant de partir évangéliser. C'est dangereux, frère. Tu peux être en train d'évangéliser. Quelqu'un passe, il lance une parole. Si le Saint-Esprit lui-même ne fasse pas que tu n'entendes pas cette parole, si tu l'entends, ça risque de te bouger dans le... Donc tu risques d'arrêter si c'est toi qui parles au micro ou au mégaphone. Tu risques d'arrêter. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas lui-même mettre une barrière parce que tu es en train de faire quelque chose d'important. C'est très, très important. Peut-être beaucoup négligent ce point-là. Peut-être tu négligeais ça que bon, allons seulement évangéliser, frère. On a juste 3 heures de temps. Sans prière. Or, qu'avant le culte, on fait d'abord l'intercession. Pourquoi vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi on fait l'intercession avant le culte? Pourquoi, avant un travail spirituel, on recommande d'abord la grâce, on recommande d'abord Seigneur? Pourquoi avant telle chose, on prie d'abord? Pourquoi pas s'il y a des questions? Mais lorsque la chose est la plus dangereuse, je vais dire ça comme ça. Tu es en train d'aller le faire, tu ne pries pas. Tu dis que bon, j'ai la grâce de Dieu, il va me sauver. Et Dieu va te sauver. Il faut d'abord t'asseoir et dire à Dieu, voilà, nous sommes en train d'aller faire ton œuvre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous priez et c'est bon pour partir évangéliser. Là, quel que soit, et pendant l'évangélisation, il faut noter quelque chose de très important. Pendant l'évangélisation, vous pouvez être en train d'évangéliser. Un frère vous dit que quittons ici, allons plutôt nous placer là-bas. Il dit, tu es en train de parler, mais il dit ça direct, allons nous placer là-bas. Ça peut arriver. Le Saint-Esprit peut nous communiquer quelque chose de là, qu'allons là-bas, et directement quand vous placez là-bas, quelqu'un qui a soif vient et vous lui parlez, et il accepte qu'il vient à l'église. C'est pourquoi il faut permanemment prier avant l'évangélisation pour avoir la communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de très, 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 très important pour chaque frère et pour chaque sœur. Il faut déjà noter que nous allons faire une petite différence entre le ministère d'évangéliste et l'évangélisation proprement dit. Parce qu'il est bien vrai que tout le monde est appelé à évangéliser. Il n'y a pas de cas d'exception. Allons d'abord lire un autre point là, pour que ceux qui sont perdus ne se perdent pas davantage. Alors on a Actes chapitre 8. Parce que certains croient que l'évangélisation a été donnée pour une catégorie de personnes et eux, ils sont exempts de l'évangélisation. Ils sont les frères parfaits qui ne doivent même plus sortir évangéliser. Alors dans Actes chapitre 8, disons à partir du verset 1er même, pour pouvoir comprendre plus profondément. Saul avait consenti, ça c'est après la mort d'Étienne, avait consenti à la mort d'Étienne. Et en ce temps-là, il s'éleva une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous ces disciples, excepté les apôtres, ça veut dire tous ces frères, tous ces fidèles, ça veut dire après la persécution, les fidèles se sont délocalisés, ils sont allés dans une autre ville, mais les apôtres étaient restés. On va parler en profondeur sur cette partie-là. Furent dispersés par les quartiers de la Judée et de la Samarie. On va aller directement au verset 3.
Verset 4. Ceux donc qui furent dispersés, ces frères-là, à la suite, allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la parole de Dieu. On n'a pas dit les apôtres qui étaient restés, qui ont annoncé. On dit tous les fidèles là. Il n'y avait pas un qui disait que moi je suis encore jeune, je reste ici. Tous sont allés directement évangéliser. C'est pour dire quoi? C'est pas parce que vous partez évangéliser ou on pas évangéliser, qu'on nous persécute dans une zone, après on rentre. On dit que, pasteur, on nous a tellement persécutés dans une zone aujourd'hui, c'était insupportable, nous on est rentrés nous reposer. Tu n'as rien fait. Tu ne connais même pas ce que tu fais. Si vous évangélisez, on vous persécute ici. C'est pour que vous alliez évangéliser là-bas, pour vous faire remarquer même par ceux qui vous ont persécuté. Pour leur faire comprendre que vous ne pouvez pas détruire cette œuvre-là. Ils ne peuvent pas la détruire. Si tu es persécuté pendant l'évangélisation, ça doit te motiver comme ces frères-ci à aller évangéliser encore d'autres personnes qui ont soif. C'est ce que ça doit susciter en toi et non susciter la fiction que comment on peut me chasser. Pourtant, j'ai Christ à moi, me chasse comment? Non. Ça doit susciter la joie que, assurément, d'autres personnes ont besoin de l'évangile. Il y en a beaucoup qui ont soif. On doit aller les évangéliser. Et ce que ça doit susciter en toi. Beaucoup se découragent vite après deux persécutions pendant l'évangélisation. L'évangélisation, comme je l'ai dit, c'est un endroit très dangereux pour ceux qui ne connaissent pas le domaine. C'est dangereux. C'est pourquoi vous devez être en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Pour ne pas se fatiguer et on entend une réponse bizarre d'un frère. On lui dit, frère, pourquoi tu n'évangélises pas?